Construites pour durer seulement 5 ans, les sondes Voyager ont fêté leurs 40 ans de voyage spatial le 20 août et le 5 septembre 2017. Elles avaient été lancées par la NASA en 1977 à Kennedy Space Center. L'objectif du programme Voyager était d'étudier les planètes externes du système solaire, c'est-à-dire Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Seuls Pioneer 10 et Pioneer 11, qui disposaient de peu d'instruments, les avaient approchés pour servir d'éclaireurs. Revenons sur les grandes découvertes que le programme Voyager nous a apportées. Hello from the children of planet Earth. Adanish Lushulmu. 太空朋友，您好，您食饱未？有闲就来阮遮坐哦。 تحياتنا للأصدقاء في النجوم يا ليت يجمعنا الزمان. Shalom. Les sondes survolent Jupiter en 1979. Voyager 1 découvre les premiers volcans actifs sur la lune Io, le système d'anneaux Jovia et deux nouvelles lunes, TB et Métis. Il prendra des photos des 4 satellites galiléens, Io, Europe, Ganymède et Callisto, découvertes par Galilée en 1610. À la vue des clichés apportés, les scientifiques découvrent que la grande tache rouge découverte par Cassini en 1965 est en réalité un immense anticyclone. Voyager 2 nous offre les premières images du système d'anneaux, la découverte d'une troisième lune, Adrastée. L'approche de la lune Europe nous révèle de multiples lignes de fractures qui peuvent être interprétées comme le fait que des océans d'eau liquide sont présents sous sa croûte de glace. Les deux sondes survolent Saturne en 1980 et 1981, puis se séparent. Voyager 1 découvre 3 lunes de la planète, Atlas, Prométhée et Pandore. Les vues d'Encelade, découvert en 1789 par William Herschel, révèlent une surface étonnamment brillante. Les données rassemblées de Titan, le principal satellite de Saturne, révéleront une atmosphère épaisse, riche en azote et suggèrent la possibilité de mer de méthane et d'éthane liquide à sa surface. La trajectoire de Voyager 1 est déviée suite au survol de Titan et se dirige alors vers les limites du système solaire. Voyager 2 amène des images de plusieurs des lunes glacées de Saturne, Tétis et Japet, et certaines découvertes au passage de Voyager 1. Il découvre également le motif nuageux hexagonal qui tourne au-dessus du pôle nord de la planète. Voyager 2 continue sa route et survole Uranus en 1986, transmettant à la NASA des photos et données de cette planète, de ses lunes et de son champ magnétique. Elle découvre 11 nouvelles lunes et prend des images spectaculaires du satellite Miranda, dont la surface présente des falaises de 5 km de hauteur. Elle passe à 48 000 km de Neptune en 1989, puis se dirige vers l'extérieur du système solaire. C'est la première fois qu'un engin spatial s'approche de cette planète. Il découvre 6 nouvelles lunes, apporte les premières images des anneaux de Neptune, dont l'existence n'avait jamais été prouvée, et de la lune Triton, la principale de la planète. Une tempête anticyclonique apparaît sur l'hémisphère sud de Neptune, surnommée la Grande Tache Sombre. En 1990, Voyager 1 se retourne pour prendre des photos des planètes qu'elle a visitées, telles un portrait de famille du système solaire. Parmi elles, elle prendra celle de la Terre à 6,4 milliards de kilomètres. L'astrophysicien Carl Sagan l'intitulera A Pale Blue Dot, un point bleu pâle. Je cite Carl Sagan: « Pour moi, cela souligne notre responsabilité de cohabiter plus fraternellement les uns avec les autres et de préserver et chérir le point bleu pâle, la seule maison que nous ayons jamais connue. » À partir de 2012, Voyager 1 entre dans le milieu interstellaire constitué des vents stellaires des astres et des nuages de gaz et est aujourd'hui à plus de 20 milliards de kilomètres. Les sondes Voyager ayant fini leur mission primaire, la NASA décide de prolonger par une nouvelle mission appelée Voyager Interstellar Mission, dont l'objectif est d'étendre l'exploration du système solaire au-delà des planètes externes, tout en restant sous l'influence du Soleil. En 2004, un nouveau cap est franchi, Voyager 1 dépasse l'héliopause, c'est-à-dire la limite où le vent solaire est arrêté par le milieu interstellaire, autrement dit la frontière du système solaire. Selon l'estimation de la NASA, les sondes pourraient fonctionner jusque 2020. Dans 40 000 ans, Voyager 1 devrait dériver en direction de l'étoile AC+ 79 3888 dans la direction de la Girafe. Voyager 2, quant à elle, est passée dans l'espace interstellaire le 5 décembre dernier et devrait, dans 296 000 ans, passer près de Sirius, l'étoile la plus brillante du ciel. Le disque Voyager Golden Record a été embarqué à bord de ces deux sondes. Il s'agit d'un disque en cuivre de 30 cm, recouvert d'or, une face contenant des sons et des images, inscrites sur un micro-sillon, choisi pour dresser un portrait de la diversité de la vie et de la culture sur Terre, et l'autre face contenant les instructions pour lire le disque, ainsi que l'emplacement de la Terre par rapport à 14 étoiles de type pulsar. Un comité présidé par Carl Sagan sélectionna les données présentes sur le disque. Parmi celles-ci, on retrouve un fœtus humain,
la grande barrière de corail, un dauphin ou un aéroport pour les images, un battement de cœur ou le bruit du vent pour les sons, des enregistrements du mot bonjour dans de nombreuses langues, des extraits de textes littéraires. De la musique classique et moderne est également incluse, parmi lesquels le concerto brandebourgeois numéro 2 de Jean-Sébastien Bach, Johnny B. Goode de Chuck Berry, la symphonie numéro 5 de Beethoven, premier mouvement, le Sacre du printemps de Stravinsky, Melancholy Blues interprété par Louis Armstrong et les Hot Seven, les chansons aborigènes Morning Star et Devil Bird, enregistrées par Sandra Lebrun-Holmes, les Andiens Navarro, Chant de nuit, enregistrés par William Rhodes. Carl Sagan expliqua « Nous avons enregistré des sons qu'on aurait pu entendre aux premiers âges de notre planète, avant l'apparition de la vie, puis des sons évoquant l'évolution de l'espèce humaine jusqu'au plus récent développement de notre technologie. C'est un message d'amour que nous lançons dans la profonde immensité. Il restera sans doute en grande partie indéchiffré, mais nous le transmettons cependant, parce qu'il est important d'essayer. Ce disque est destiné à communiquer l'histoire de notre monde aux éventuels extraterrestres, même s'il y a quand même très peu de chances qu'ils le trouvent. Les deux sondes Voyager ont donc aujourd'hui atteint l'espace interstellaire en 2012 pour Voyager 1 et le 5 décembre 2018 pour Voyager 2, et elles continuent encore de fonctionner. Quant à Carl Sagan, si vous voulez en savoir plus sur lui, je vous propose de regarder ma vidéo sur la série Cosmos et sur ses deux présentateurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me suivre ici ou sur les autres réseaux sociaux. Alors, à bientôt à tous!